Mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir sur Pix Plus Sport. On est parti pour un mois de mai axé sur les jeunes et on continuera d'ailleurs jusqu'au mois de juin puisqu'on peut déjà l'annoncer. Le Giro Next Gen sera également au rendez-vous. 13 mai, entre toutes ces courses de jeunes, il y aura aussi le Tour de Hongrie en compagnie de Gérard Bulens. Mais ce week-end, c'est parti avec les U17, les U19, les U23 sur la 4 courses. On sera à Ypres pour Gand-Wevelgem pour jeunes. C'est devenu une institution avec toute l'équipe. Aujourd'hui, on va pouvoir parler des jeunes et on ira même chercher un petit peu des débats puisqu'on est super bien accompagné aujourd'hui. On va parler du cyclisme en Wallonie et en particulier par rapport à ces clubs formateurs qui ont parfois un petit peu de mal à trouver leur place dans le cyclisme moderne. On est en compagnie aujourd'hui de Tom Paco. Salut Tom. Salut Gordon, salut Fred, salut Greg. Putain, Tom Paco qui a pris de la masse là ces dernières semaines. C'est impressionnant. Hein, écoute, on fait du sport, mais c'est un autre quoi. C'est tout. Devenu bodybuilder. Et en face de nous, parce que là on est un petit peu en duel, hein, Tom Paco, ouais. C'est le duel des générations, un choc des générations. On a couru ensemble, ils ont couru ensemble. Frédéric Amorizon et Grégory Abo. Salut les gars. Salut les amis. Salut. Ça va Greg? Impeccable. Première sur Pix Plus Sport, même si tu avais déjà commenté pour nous à l'époque. Ancien coureur, vous avez couru ensemble, tu es passé par toutes les équipes, ou presque en Wallonie, hein, qui ont existé. Une carrière longue de 14 années, mon cher Greg. Et mais te voilà, avec d'anciens coureurs aussi. On sait que tu es manager aussi désormais. Et que, ce cyclisme wallon, t'en es un des fidèles défenseurs aussi. Et c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Tout à fait. Je suis content de pouvoir partager de nouveau sur le vélo, comme tu dis, entre différentes générations et d'autres qui nous regardent. Voilà. Bon, par contre, Tom, quand même faire attention. Hein. Des lunettes tous les deux, faudra pas se louper parce que... Les mêmes teintes. Ouais, les mêmes teintes, on a sorti les mêmes couleurs. Franchement, Frédéric, ne m'en veux pas si à un moment donné je t'appelle Greg, parce que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière. Hein, ouais, de mon côté, ce sera plus facile pour vous connaître. Au niveau de la coiffure, c'est quand même passé chez le coiffeur. C'est plutôt assez visible. Quant à Tom, on voit ce développement, comme tu dis, un petit peu plus musclé. Et puis lui, on a dû trouver dans les agendas, pas facile. Il rentre quand même d'un long voyage de découverte en Asie. On ne sait pas ce qu'il a pu faire là-bas pendant aussi longtemps. En tout cas, il revient avec le teint parfait. Magnifique. Ouais, non. En fait, partir tout seul comme ça, c'est aussi l'aventure d'une vie, peu importe ce qu'on fait. Donc, c'est important aussi. Ouais, Tom Paco qui est devenu aussi un consultant ces dernières saisons. On rappelle qu'il était encore coureur l'année dernière et qu'il apprécie sa toute nouvelle vie. Peut-être que dans le futur, il aura aussi la volonté, tout comme Fred, tout comme Grégory, de se mettre son service, de se mettre au service des jeunes, puisque c'est le cas. Aujourd'hui, on va pouvoir en parler avec Grégory. Une course qui approche dimanche pour l'ensemble de l'équipe Coppi Beaubureau, dont tu es le manager. Ypres, Gand-Wevelgem, une course qui existe depuis de longues années. Ça va, l'équipe se passe bien, se sent bien avant ce week-end de course? Oui, tout à fait. Comme chaque année, on a des bons coureurs capables de performer sur ces courses-là, qui sont quand même de très gros niveau. On a la chance d'être invités aussi, parce qu'il faut savoir que les grosses courses comme Gand-Wevelgem, on a toutes les équipes d'Evo, des Pro Tours, qui sont pratiquement toujours invitées. Et puis, il ne reste que quelques places pour les équipes clubs, et dont une Wallonne. C'est pas évident d'être invité sur ces courses-là. Donc, il faut, je dirais, de pleurer un petit peu, carrément, pour y aller. Et je défends l'équipe parce qu'elle est capable. Il y a des coureurs qui sont capables d'y performer, des Wallons, des régionaux, donc, des régionaux de la course de Ypres. Voilà. Et donc, on va là-bas avec quand même quelques ambitions. J'ai des coureurs qui sont capables de titiller ces équipes d'Evo. Ouais, c'est clair, on suivra cela, hein, avec un départ très tôt le matin pour la catégorie des espoirs sur la 4 courses. Frédéric, on a changé un petit peu la méthodologie, l'organisation par rapport aux années précédentes. On a envie d'amener encore un peu plus de monde dans le centre de Ypres pour que la fête soit présente. Exactement, on garde le même nombre de courses, hein, entre les épreuves masculines ou féminines. Habituellement, la catégorie des espoirs était celle qui terminait la journée à Ypres. Mais ici, on a inversé avec un départ tôt, 9h le matin. Mais c'est vrai qu'au niveau des spectateurs, les jeunes, que ce soit des cadets ou juniors, eh bien, il y a quasiment toute la famille qui se déplace, beaucoup plus de supporters. Et donc, on peut comprendre que les organisateurs avaient envie d'avoir un maximum de monde à partir de midi, profiter des terrasses et de l'après-midi. Donc, un peu tôt pour les espoirs, bien évidemment, mais au vu du nombre de courses proposées tout au long de la journée,
c'était pas évident et donc cette obligation d'étaler sur toutes les heures. Ouais, Tom Paco, qui a participé d'ailleurs aussi à cette épreuve lorsqu'il était junior, la 4 courses, le Grand Prix André Noyel, en l'occurrence chez les U19, avec un parcours qui se rapproche un petit peu de Grand Wevelgem, mais forcément avec la distance des courses de jeunes, on ne peut pas partir du côté de toutes les difficultés qui sont présentes sur Grand Wevelgem. Malgré tout, c'est un parcours qui va proposer des courses très attractives avec forcément des offensives prévues. Oui, toujours, parce que la course se concentre sur le Kemmel, et le Kemmel avec le Monteberg avant, il dynamise la course de par sa difficulté, et c'est les plus forts qui se distinguent sur cette seule ascension. Donc effectivement, c'est vraiment l'endroit clé de la course, et il le reste quelle que soit la catégorie au final. Ouais, c'est clair. Je regarde ici parce que j'ai quand même bien préparé mon sujet. 2011, on retrouvait un Frédéric Amorizon, par exemple, sur le podium d'une 4 courses. Ça avait déjà été le cas quelques années auparavant. Importance de rappeler que cette course, la 4 courses, est devenue donc et s'est inscrite dans un nouvel élan depuis quelques années pour recontextualiser. Pix Plus Sport a envie de mettre en avant les jeunes, est devenu partenaire de ces journées pour jeunes, quelque chose qui est très très important à l'heure actuelle parce que on a du mal parfois à se retrouver dans les courses de jeunes, la catégorie des espoirs notamment. On aura l'occasion de pouvoir débattre aussi avec Greg qui en a déjà touché un mot par rapport au club formateur. Là, on sera surtout chez les U17, les U19 avec des coureurs, des coureuses qui sont là pour l'apprentissage aussi, et c'est important de pouvoir continuer à apprendre. Bien sûr. Oui, ils ont changé finalement cette catégorie. Avant, aux années dont tu parles, Gordon, que j'ai participé, était ouverte à l'ensemble du peloton amateur, donc de 19 à 40 ans finalement. Maintenant, on est vraiment parti sur quelque chose de plus jeune, c'est-à-dire que dans la catégorie des U17, celle des cadets, là, les coureurs participent encore avec leur club. Donc on va rester dans de l'apprentissage un peu plus national. À partir de la catégorie des juniors, on passe là de l'international avec des sélections, soit nationales, déjà des équipes de dévot, puisqu'aujourd'hui ces fameuses équipes de formation ont déjà des équipes juniors, des sélections comme le Team Wallonie qui sera là également. Et puis à la catégorie des U23, où ils ont fait ce choix justement de ne pas être dans une épreuve 1.2 UCI ouverte à tout le monde, mais de la réduire à la catégorie espoir pour justement avoir cet attrait de dire nous sommes une course pour jeunes. Et c'était certainement la plus belle des manières de fonctionner. Ouais, ce sera également le cas donc, dans un tout petit mois, même plus vite que cela, puisque ce sera le 28 mai pour le Tour des Flandres, mais à l'occasion du Ronde, il n'y aura pas d'épreuve espoir. Oui. Parce que sinon, les auditeurs ne seront pas bien placés. 30 Ce ne sera pas le 28, mais le 24 mai. C'est vrai ? Eh oui, dimanche 24 mai, Tour des Flandres. Faut quand même que le 28, ils arrivent le 28, tout sera terminé. Ils seront peut-être encore sur la grande place d'Oudenarde. C'est ma spécialité, ça, d'arriver un petit peu en retard. Merci pour la rectification, alors. C'est très très bien de ta part. Mais pour revenir sur le sujet, effectivement, pas de course espoir pour aller à la catégorie donc, des espoirs sur le Tour des Flandres. Frédéric Amorizon, qui a d'ailleurs repéré avec l'ensemble du Cycling Wallonie, puisque tu es l'un des responsables d'ailleurs de la formation aussi des jeunes. Une toute nouvelle chose qui a été mise en place pour pouvoir accompagner les jeunes wallons qui seront présents. Quelles sont les ambitions de nos jeunes wallons sur les courses qui sont attendues ce dimanche ? Exactement, donc avec l'académie Wanty-Gobert, qui travaille en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Cycling, mais également l'équipe Lotto Intermarché ou Lotto Wanty dans sa formule d'Evo. Donc on a organisé ici un stage à l'occasion des vacances de printemps avec les reconnaissances de Gand Wevelgem, cadet et junior. Même chose sur ce parcours du Tour des Flandres. Alors on peut faire toutes les reconnaissances, c'est hyper important. La connaissance du parcours sur ces épreuves atypiques, entre les monts flandriens, des petites routes, ça va un peu dans tous les sens. Et donc celui qui a cet avantage-là est déjà avec une belle manière de travailler. Et puis ce qu'on peut dire, ce sont ces jeunes qui, depuis le début de saison en Wallonie, dans la catégorie cadet ou junior, performent de très belle manière, avec énormément de succès. Donc on voit qu'il y a un boost. On espère que ce sont les futurs Philippe Gilbert ou Arnaud Delis, qui est toujours finalement notre coureur wallon de référence. Quelle belle performance d'ailleurs pour les jeunes
du côté de Francfort. Hein. Ça a été magnifique. Exactement, avec le Team Wallonie, en prenant les 2 premières places, en arrivant main dans la main. Et puis, même dans d'autres épreuves UCI ou nationales, on a eu un Elliot Sigers qui est devenu champion de Belgique du contre-la-montre, avec là aussi, au niveau du matériel, ce sont 12 vélos qui sont mis à disposition par l'équipe Lotto Intermarché pour aider ces jeunes coureurs. Et ce coureur avait justement eu son vélo quelques jours auparavant. On ne sait pas si c'est ça qui l'a aidé, en tout cas, à devenir champion de Belgique de l'épreuve chrono. Mais on essaie vraiment de les booster et d'ouvrir cette académie, cette bulle à énormément de coureurs, avec des changements à tout moment sur les stages ou sur les reconnaissances de course. On ressent un nouvel élan hein, tout de même en Wallonie, avec la nomination d'un nouveau président aussi au niveau de la FCWB. Le travail, effectivement, est encore très très long. Hein. Il y a encore beaucoup de missions à remplir, mais c'est vrai que ce genre de projet, Tom, on peut l'imaginer, te touche parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement eu à l'époque lorsqu'on était débutant, junior. C'est quand même quelque chose hein, de pouvoir bénéficier de ce genre d'accompagnement. Ouais, c'est une grosse chance et c'est aussi grâce au travail de Fred, de l'investissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec l'équipe Lotto Intermarché. Moi, il y a 10 ans, quand j'étais junior, déjà, le temps passe vite, hein, Gordon. Tu ne me le fais pas dire. Mes parents ont toujours travaillé pour pouvoir me donner le meilleur équipement possible, mais voilà, on n'a jamais roulé sur l'or, donc c'était vraiment du travail quotidien, et donc je les remercierai jamais assez pour ça. D'ailleurs, j'avais jamais eu le meilleur vélo du monde, mais j'avais toujours un vélo qui fonctionnait, et donc de pouvoir donner un vélo en prêt pour l'année à ces jeunes-là, c'est une chance incroyable, parce que c'est un vélo de pro au final, hein, pour ces juniors. C'est très important dans leur développement aussi, parce que voilà, le cyclisme évolue de plus en plus vite, la technologie aussi, et donc il faut être à la pointe, et ça coûte malheureusement aussi de plus en plus cher, donc c'est difficile pour les parents dans ce contexte économique-là. Donc voilà, les jeunes, c'est très bien pour eux qui bénéficient de cette aide-là, effectivement. Ouais, parce que les temps sont durs, effectivement, alors que le monde, finalement, et le public s'enflamme hein, des performances de garçons comme Paul Sexas, comme Remco Evenepoel. Ces garçons-là ont aussi cette fâcheuse tendance à devoir rendre les coureurs de plus en plus précoces, prêts très tôt, en sortant presque de la catégorie des U17, avec déjà un niveau capable de rejoindre les meilleures équipes qui sont déjà dévots aussi chez les juniors. C'est vrai qu'en 5 années, hein, du côté du World Tour, on a eu un développement qui, dans un premier temps, a semblé plutôt positif, mais qui a aussi plusieurs aspects négatifs. C'est un petit peu le débat que l'on va avoir aussi aujourd'hui, et c'est pour cela que Grégory Abo est très très bien, est un très très bon invité pour aujourd'hui, parce qu'il y a un fossé qui se crée, on l'a vu aussi sur la flèche ardennaise avec l'organisation de Renaud Colette, les difficultés aussi de pouvoir aligner une équipe complète dans certains clubs de formateurs, là où à l'époque il y avait vraiment cette dynamique, une construction de carrière qui passait par je roule bien chez les juniors, je rejoins un club espoir, formateur avec des bénévoles, avec des sponsors qui investissent, puis on rejoint une équipe continentale et puis on rejoint une équipe World Tour. Aujourd'hui, tout a été bousculé, Grégory. Tu as lancé ta première équipe d'ISCAR en 2020, à la période du Covid. C'était déjà une mission difficile à ce moment-là. Et 6 ans plus tard, le cyclisme a changé drastiquement. Oui, je suis rentré directement dans l'évolution des équipes d'Evo qui sont créées petit à petit. Il y a même encore des dévos maintenant qui arrivent seulement. Donc, c'est la première année qu'il y a l'équipe Ineos, par exemple. Oui. Ils viennent seulement de la faire. L'équipe, je crois, la Movistar aussi. Donc c'est toujours en évolution, cette partie-là. Et comme tu viens de le dire, à l'époque, c'était ça. Tu étais junior, bon junior. Et puis, tu n'avais que les équipes club. Donc, tu essaies de trouver les meilleures équipes club pour pouvoir te montrer. Comme je l'ai fait tout simplement. J'étais dans l'équipe Espoir VCAT à l'époque de Jean-François Bourlard, et je suis passé pro de là, d'une équipe club, petite équipe club sur papier. Maintenant, voilà, comme tu dis, si tu n'es pas, tu viens de le dire, directement tu pars des U17, donc débutants cadet, cadet. Il y a déjà maintenant des DEVO juniors. Et ça commence peut-être... là, on commence vraiment à arriver trop tôt sur la performance des gens en junior, directement aussi. Moi, je dis que c'est comme ça. Les jeunes ne jouent plus au vélo. Tu vois, comme on dit, on fait du foot, choses comme ça.
même encore toi, nous, etc., on allait courir, mais on était sérieux, etc., mais on jouait encore, même à l'entraînement, on jouait. Je veux dire, on s'attaquait dessus, tu vois, des choses comme ça, et puis il y avait une plaque, premier à la plaque, des choses comme ça. Maintenant, je n'en vois plus jamais faire des trucs comme ça. Non, c'est clair. Maintenant, c'est 302 watts pendant 17 minutes, et l'autre, c'est 320, etc. Ouais, la Et, relation au plaisir qui a été complètement bousculée. Et je citais Paul Sexas, Remco Evenepoel. Avant ces deux garçons-là, il y avait des Peter Sagan. Finalement, il ne faut jamais oublier, Frédéric, que ces garçons-là sont des exceptions. Et ce n'est pas la norme. Et c'est ça qu'il faut aussi rappeler aux jeunes. Tom Paco est un bon exemple aussi dans un cyclisme quand même beaucoup plus récent que vous, excusez-moi messieurs, mais c'est un garçon qui a charbonné, qui a mis du temps à pouvoir se construire. Finalement, il y a quand même eu une belle petite carrière, certes, qui n'a pas duré assez longtemps par rapport au contexte qui était déjà difficile en Wallonie, y compris pour ces mêmes raisons. Hein. L'équipe Wallonie-Bruxelles qui a eu du mal de pouvoir rivaliser face à certaines équipes pour aller chercher certains coureurs. Un Tom Paco qui a construit sa carrière, qui est passé pro en faisant ces années qui étaient importantes de formation, 18 ans, 19 ans, 20 ans, je suis espoir, je me forme. Frédéric, on est en train aussi de perdre beaucoup de super talents qui n'ont pas la possibilité, je dirais même physiologiquement, voilà, de pouvoir progresser à la même allure, je vais dire, qu'un Remco Evenepoel ou un Paul Sexas, et on est en train de les perdre, ces garçons-là. Au-delà des exceptions que sont Sexas et Evenepoel, on est vraiment ici dans le principe où c'est presque le très mauvais exemple pour l'ensemble des coureurs qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans. On irait même jusqu'à dire que c'est une mauvaise nouvelle pour le cyclisme, pour certains coureurs. C'est une très mauvaise nouvelle parce que certains, ou leur encadrement, ou les accompagnateurs vont mettre une certaine pression en disant à ces jeunes, tu as vu, lui il a 19 ans, il va faire le Tour de France, toi tu as 19 ans, tu passes espoir et tu fais des résultats normaux. Raison pour laquelle, par rapport à ce que tu parlais, le projet qu'on a mis en place avec la ministre des Sports, Jacqueline Galland, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ADEPS et nos partenaires privés, c'est d'essayer d'aider tous les clubs en Wallonie à partir de la catégorie cadet, de garder le plus longtemps possible ces jeunes dans un but de formation. Pourquoi ? Parce qu'en fonction du gars qui a commencé plus tardivement le vélo, qui au niveau de son développement n'est pas encore vraiment à l'avance, qui n'a pas toutes les connaissances du vélo ou le meilleur matériel, là où d'autres, dans certains pays, sont déjà hyper professionnels en arrêtant l'école à 15 ou à 16 ans, bien évidemment que la marge de progression sera encore énorme. Oui. Alors aujourd'hui, intégrer des équipes d'Evo, c'est super. Pour ces formations, ça ne coûte pas grand-chose. Quand on parle d'une équipe qui a 60 millions d'euros de budget, si on doit investir 1 million d'euros sur 10, 15 ou 20 coureurs et qu'à la fin, on en sort un seul, la mission sera réussie. Mais les 15 on en aura perdu 19 qui seront tout simplement brûlés et dégoûtés du vélo. Donc moi, je reste sur l'idée de continuer à garder, à motiver des jeunes. Et vous pouvez tout simplement être très performant, être bon, gagner des compétitions dans votre dernière année espoir, et des équipes professionnelles viendront vous chercher. Parce que ces coureurs exceptionnels de 19 ans, sur les doigts d'une main, vous en avez assez pour les compter. Donc, c'est de rester focus, continuer à travailler en permanence. Mais le risque, bien évidemment, quand tu parles de perdre des coureurs, c'est certains vont se décourager et arrêteront rapidement le vélo à 19 ans ou 20 ans en disant « nous, on n'a pas cette possibilité de rouler dans une équipe de développement et donc on n'aura peut-être jamais la place. » Moi, je suis passé professionnel et comme beaucoup, la période de Tom Bonnen, tout ça, on roulait jusqu'à 22 ans avant de passer professionnel et arriver déjà avec un certain statut. Passer pro, c'est bien, mais si c'est pour y faire 2 ans et arrêter sa carrière, ce n'est pas un but. Le but, c'est d'être professionnel et durer pendant 10, 12 ou 15 ans. Et là, vous aurez réussi votre carrière. Si je peux rebondir là-dessus, j'essaye toujours de recruter des coureurs, des bons coureurs que j'estime qui ne doivent peut-être pas aller tout de suite en dévo. La réflexion ici que Fred vient de dire, je l'ai vécue. Donc, je l'ai au téléphone, je téléphone à un coureur et sa réponse a été... Je vais voir parce que, en fait, si je vais pas en dévo, je crois qu'en fait, je ferai peut-être autre chose parce qu'en fait, si c'est le passage obligé tout de suite maintenant. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai entendu ça et maintenant, des garçons comme ça sont peut-être en dévo, etc. Mais ils ne roulent pas à leur niveau, je trouve. L'étape est passée où ça, déjà, quand tu dis une réflexion comme ça, même ce coureur-là, je l'aurais même plus pris après s'il me voulait venir parce qu'il a déjà ça dans sa tête. Si je ne vais pas en dévo, je ne sais pas si j'aurai encore une évolution pour après, ou si je peux passer pro après. Et comme Fred vient de le dire, c'est l'objectif des équipes, je pense des équipes club et surtout de la mienne, c'est justement de prendre des coureurs comme ça. Et comme il vient de dire, j'ai un exemple
d'un coureur, il est resté 3 ans chez nous. De maintenir la flamme, en fait. Il a fait dans 4 ces ans sélections. espoir et il est passé pro chez Flanders. Ouais. Donc, en fait, c'est mieux d'être fort, c'est mieux de grandir, de progresser, et puis après d'être fort, etc. Et puis comme Fred vient de dire aussi, les physiques sont pas pareils chez tout le monde, etc. Et c'est ça qui a... Chaque gamin doit évoluer en fonction, et ça j'arrive à percevoir pour l'équipe, j'arrive à percevoir qui a besoin de quoi, en fait, comme ça, pour essayer de les faire évoluer de la juste manière. Voilà. Ouais, c'est ça. Tom Paco, évidemment, qui a roulé dans les équipes Wallonie-Bruxelles à l'époque pour progresser. Hein. On était avec une équipe qui avait un niveau finalement assez homogène, avec plusieurs coureurs capables de jouer sa carte tout au long de la saison. Lorsqu'on rejoint une équipe d'Evo aussi, on se met en difficulté au niveau des sélections, puisqu'on tombe dans des équipes où finalement ce sont les 10 ou 15 meilleurs coureurs qui sont sélectionnés et qui doivent se départager les sélections. C'est encore important de pouvoir sélectionner une équipe où on va encore avoir la chance de pouvoir jouer sa propre carte, en fait. C'est ça, parce que c'est bien d'être en dévo, mais si on roule pas, de 1, on progresse pas, et de 2, si on est équipé toute l'année, c'est bien, mais on est vite mis à l'oubliette, et je suis très bien placé pour en parler. Donc c'est bien d'être dévo, d'avoir le maillot des pros, C'est joli. l'équipement des pros. C'est Tu magnifique. peux pas en mais- vouloir aux jeunes, on aurait tous fait pareil. Pourquoi? Parce que tu viens dans mon équipe, tu as des frais à donner, des machins, etc. Donc il y a un budget donné parce qu'on n'a pas le Ouais. budget pour pouvoir offrir tout de l'autre côté. Et de l'autre côté, on donne ça. Donc en fait, on n'a pas la maturité. Il faut que les jeunes soient bien accompagnés. S'il est tout seul, automatiquement, si tu le laisses tout seul, les étoiles tout de suite, et là, je vais là-bas. Un vélo, 2 vélos, un vélo de contre-la-montre, tous les vêtements, on paye tes stages, on paye tout. Tu vois. Comment Donc, lutter, alors, finalement, en fait, face à ce phénomène? C'est le problème aussi de la génération justement d'Evenepoel, c'est que les jeunes, ils s'imaginent dans la Devo et ils s'imaginent déjà plus haut que ce qu'ils ne sont, alors qu'il faut être conscient de ses capacités au départ. Et effectivement, ouais, c'est là qu'on perd aussi des jeunes, c'est en allant dans la Devo, parce qu'on a plein de choses déjà dans la poche quand on y arrive, alors qu'on s'installe un peu trop vite dans un fauteuil. Il faut d'abord faire ses preuves et puis après, on voit de quoi on est capable. Pas Zappa Gordon, tout simplement. Comme me le disent un Grec et Tom. Arrivez là avec une catégorie finalement junior, vous avez performé, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous allez performer dans la catégorie des espoirs. Et donc quand on dit pas Zappa, c'est savoir dire non peut-être à des sirènes qui vous permettent ou promettent d'avoir énormément de choses et se dire, je vais d'abord commencer en bas de l'échelle, je vais découvrir la catégorie espoir avec des courses régionales, je vais essayer un peu de les dominer, je vais passer au niveau national, et puis je vais essayer d'aller affronter les meilleurs coureurs de la catégorie 23. Ici, souvent, on a tendance à aller faire des courses tellement d'un haut niveau auquel on prend le départ. On brûle Alors les c'est étapes. bien de dire, je fais des grandes courses pour apprendre, mais si vous êtes en permanence largué et que vous subissez en fond de peloton, Là, c'est la vous motivation n'apprenez qui part rien. aussi, Hein. hein. Apprendre la course, il faut faire la course pour Et c'est apprendre le la course. plaisir Exactement. qui disparaît aussi à ce moment-là. Exactement. donc, Et on puis, perd, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez tout à la fin de l'année. Et au revoir, merci, bon week-end. Voilà. Ouais, ça, c'est évidemment ce qui est à éviter. Ce qui est assez fou aussi, et forcément par rapport à Grégory Abo, qui gère un club formateur, un club qui n'est donc pas une Devo, c'est que finalement, on a la sensation que ces clubs deviennent un petit peu l'équipe satellite des équipes Devo maintenant aussi. ouais, mais ça peut c'est fou. ça. À l'époque, Est-ce que c'est tenable, ça? C'est viable de continuer comme ça? ouais, sinon je le ferai plus. Je pense que s'il n'y a plus les clubs, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y aura plus de clubs non plus en junior, etc. Donc mettre pour les parents, mettre leur gamin en vélo, ça devient, comme on l'a dit, et c'est coûteux. Et puis pour finir, après, si tout de suite c'est pas une vedette, bah directement, en fait, tu peux même plus faire. Là, on parle un peu d'élitisme comme ça, mais là, on est carrément dans l'élitisme complet. Donc en fait, tu peux même plus faire du vélo pour dire d'aller t'amuser, faire du vélo, faire des courses parce que c'est ta passion, tout simplement. Voilà. Et il y a des clubs formateurs de passion, je dirais, qui aiment bien voir tous les bénévoles, etc., qui aiment bien voir les gamins faire du vélo, que ce soit à n'importe quel âge, que ce soit minime, aspirant, etc., de voir les U maintenant, U12, U13, etc. Mais voilà, de voir ça. Et puis après, tu as vraiment les équipes. Il faut savoir où on se situe et il faut qu'on ait une juste ambition, que chacun ait une juste ambition qu'est-ce qu'il veut faire, voilà. Ouais, c'est ça, parce que également, la difficulté d'aller chercher les meilleurs coureurs, c'est la difficulté aussi par après de trouver de la visibilité quand même pour essayer de satisfaire les quelques partenaires qui ont osé, parfois par sympathie aussi, apporter un soutien. Comment faire lorsque les meilleurs s'en vont directement dans les plus grandes équipes du monde qui finalement n'ont
pas besoin d'argent pour pouvoir exister. Et là où toi, tu as besoin quand même de quelques coureurs qui prouvent que le projet est là pour quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que si j'ai. Allez, moi, je suis presque dans l'élitisme, mais en dessous. Donc, en fait, j'essaye de prendre les coureurs qui sont capables et que les autres n'ont pas vu. C'est comme j'ai toujours. Si ta grand-mère lit le journal, elle aussi, elle sait dire, elle sait dire qu'est-ce qu'il faut prendre. Ça va être lui, il a gagné 10 courses, on prend celui-là. Et en fait, c'est ce qu'il y a maintenant chez les dévots. Donc, on prend celui-là, on prend celui-là, on prend celui-là. C'est Et facile. on verra. Non, mais c'est facile. Et après, on prend un pot. Et puis après, on prend quelques autres coureurs. Ces coureurs-là, comme on vient de le dire, sont pas sélectionnés, sont un peu plus faibles, alors sont plus des premiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait d'abord rouler ces coureurs-là pour les autres, qui n'ont pas eu leur chance. Ils font, comme on vient de dire, Fred, ils n'ont rien appris, parce que se mettre tout seul en tête d'un peloton, tirer 100 km pour essayer de garder l'échappée ou de revenir. Comme je dis à mes coureurs, ici, on fait la course. On vient à la course, on apprend tout de suite la bonne habitude, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de la gagner, ou le meilleur résultat possible en fonction de vos capacités. Ça, c'est le but. Si c'est pour essayer d'aller en échappée et que ça sert à rien de faire une échappée, désolé, aujourd'hui il y en a 3 qui vont partir, le peloton va être contrôlé, on va revenir. Si c'est pour faire ça, on va rouler à nous 4 et puis c'est pareil, tu comprends. Ouais, on roule à c'est ça, 33 à l'heure, on roule comme ça. Là, vous n'apprenez rien. Je à pense que vous je pète mettre assez vite à l'heure actuelle. Mais... on n'apprend rien à aller rouler à 3 à l'entraînement. c'est clair. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on va faire la tactique de course, etc. Et qui c'est est là, importante. et c'est là justement où il y a ce côté un petit peu frustrant, Fred, c'est qu'une équipe comme celle de Grégory Abbo se démène pour aller chercher des coureurs qui n'ont pas encore performé. Il y a un gros travail de scout au pur vraiment. C'est vraiment le travail de scout d'aller sur les courses, de détecter le coup de pédale à l'ancienne pour trouver les mecs qui n'ont pas encore été dénichés. Et finalement, ces gars-là, on va les chercher, on fait la plus difficile partie du boulot, je vais dire. Et puis, on ne sait plus lutter pour pouvoir les conserver et les garder. Mais c'est la grande qualité de Greg d'avoir, comme on dit, l'œil finalement. Au-delà des datas, c'est aussi de s'intéresser en bon père de famille. À savoir un coureur peut-être qui n'a pas fait les résultats voulus parce qu'il a eu des blessures. Quel est son passé cycliste ? Comment il évoluait ? Parce qu'on parle de ces clubs, mais ces clubs qui s'occupent de cadets, de juniors également, des difficultés encore à survivre, même si les budgets sont peut-être moins importants. Donc là aussi, c'est important d'avoir cette formation via ces clubs qu'on peut avoir en Wallonie. Et puis je dirais, pour une équipe comme Greg, c'est aussi une belle récompense. Quand vous avez un de vos meilleurs talents qui performe et qui peut aller au-dessus, sa mission est réussie. Ce qu'ils ont besoin, c'est un peu plus de visibilité. Et là, je pense qu'au niveau de l'UCI, parce qu'on parle souvent quand même d'épreuves UCI, ce serait tout simplement important de réduire peut-être le nombre de coureurs par équipe. C'est-à-dire que ces équipes dévot seraient d'office invitées, parce que pour l'organisateur, c'est très bien d'avoir Lidl Trek, d'avoir UAE et j'en passe. Mais c'est obligé pour les autres coureurs d'avoir d'autres terrains de garder en fait. la quantité maximale de 175 ou 180 coureurs au départ, mais ça donnerait l'opportunité, en fonction des épreuves, si on est sur des épreuves en Belgique, eh bien d'avoir plus de clubs qui puissent y participer. Même chose en France ou dans d'autres pays. Donc je pense que ce serait une étude à mettre en place pour essayer d'avoir une belle visibilité pour ces clubs qui font un très bon travail et qui donneront l'opportunité à pas mal de gars d'encore passer un échelon. Oui, j'ai appris ce week-end, notamment au niveau de la catégorie des juniors, avec déjà beaucoup de difficultés par rapport à ces phénomènes Remco Evenepoel, Paul Sexas, avec dans la tête des jeunes, cette mauvaise manière de penser, de se dire, ok, je suis junior première année, j'y arrive pas, ça fonctionne pas, j'arrête. C'est le cas notamment pour une grande partie des coureurs passés par la formation Sprint 2000 à Charleroi, qui doit, à l'occasion des prochaines semaines, refuser des invitations parce qu'on n'a plus assez de coureurs. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Comment faire ? Alors aujourd'hui, on a posé le diagnostic par rapport à ces clubs formateurs, par rapport à ces jeunes, par rapport à ces coureurs qui arrêtent trop tôt sans avoir vraiment poussé le bouchon très très loin pour voir où ils étaient capables. On a le diagnostic. Maintenant, comment faire pour pouvoir pallier à ce souci, Tom ? Comment faire ? C'est compliqué parce que le Sprint 2000 Charleroi, c'est un club historique en Wallonie. Et le fait de refuser des invitations, moi-même, ça m'étonne. Donc, je pense que le problème, il est à la base. Et là, je pense, Fred, tu pourras peut-être mieux répondre que moi là-dessus, parce que tu t'occupes justement de cette académie-là. Mais il y a clairement un manque de jeunes dans les catégories juniors et même cadets, je pense. Il faut savoir déjà que par rapport à la pratique du sport cycliste, contrairement au football, vous devez déjà avoir un entourage, les parents. Ça, c'est la première chose, comme il l'a dit tout à l'heure. La prise de temps.
C'est-à-dire qu'on sait que les organisateurs, dont on ne parle pas, mais sont de moins en moins nombreux, il y a de moins en moins de compétitions. Mais parce que, pour revenir là-dessus, parce qu'on a aussi des courses qui ont des difficultés pour accueillir une start list remplie, parce que le public ne se déplace plus, parce que... Et parce que les cours ne vont pas toujours, parce que peut-être que le gamin a envie d'aller, mais si les parents leur disent aujourd'hui tu vas faire 150 km pour aller à la course et de nouveau refaire ça le soir, on le fera une semaine, on le fera peut-être pas toutes les semaines. Et puis comme ça a toujours existé, on est quand même dans un sport extrêmement exigeant, difficile. Et quand vous arrivez à l'âge un petit peu de transition, et l'exemple de Sprint 2000 Charleroi dans la catégorie des juniors, on est donc sur les 17-18 ans, vous découvrez un petit peu toute la vie. Les à côté, l'amusement, les sorties, vous finissez un petit peu vos rétos. Et bien évidemment que c'est plus amusant de profiter de tout ce qui est à côté et d'éviter tous les sacrifices liés au sport cycliste. Là où à l'époque, Frédéric, chez les juniors, on pouvait être un très bon coureur et tout de même aller fêter la sortie et la fin des examens. Mais je suis persuadé qu'il y en a toujours qui le font. Okay. Mais d'autres, à un moment donné, font ce choix de dire c'est difficile, c'est coûteux. Eh bien, j'ai plus d'amusement à passer à autre chose que de rester focus sur un sport. Et c'est ce qui renforcera finalement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quelqu'un qui au départ est peut-être moins talentueux, mais qui va continuer à rester motivé à travailler, dans un sport d'endurance comme le vélo, vous continuez toujours à progresser pendant des années. Et il y a toujours une possibilité de s'en sortir à un moment donné. Mais si la tête ne suit plus, bien évidemment que vous avez tendance à arrêter. Et c'est ce qui se passe ici. Mais je pense que Greg a connu ça également depuis de nombreuses années, avec pas mal de coureurs qui sont passés chez lui et qui, en cours de saison, disaient on arrête le vélo. Ouais, j'en ai chaque année. Un ou deux qui arrêtent comme ça. La motivation, malheureusement aussi, un coureur aussi. Pourtant talentueux. Oui, bien sûr. Et justement, c'est que ici, j'ai la première année qui arrête, qui m'a dit je ne peux pas combiner avec l'école et le vélo. Pourtant, il a super bien roulé à la mur classique. Ah oui, et, pour la première année. Et puis aussi un autre, deuxième année, et c'est aussi sa réflexion. Pourtant, il ne se laisse pas le temps de progresser. Parce qu'il voit les autres qui mais lui, j'étais meilleur que lui avant. L'année passée, là, je vois l'autre qui progresse un peu. Moi, je ne suis pas à mon niveau. Moi, et on laisse tomber. Ouais, et puis, trop de pression. Mettre trop de pression, à l'extérieur aussi, trop de pression. Ouais. En 10 ans, il y a eu un grand changement. Ces coureurs qui passent espoir, qui ont la volonté tout de suite de stopper parce qu'ils sentent que le niveau est trop haut, ou en tout cas l'implication en termes de sacrifice est trop haute aussi. C'est vrai que le cyclisme, et on l'a souvent dit, a énormément changé. On a parlé de ces jeunes qui finalement n'ont pas spécialement la force de pouvoir faire les efforts, et c'est pas une faiblesse, c'est aussi parfois pour certains un côté réaliste de se dire oh là là, ce degré d'investissement n'est pas fait pour moi. Toi, à l'époque, quand tu étais junior, il y avait encore finalement un côté hyper léger dans la pratique du sport. Aujourd'hui, forcément, Frédéric pourra le dire mieux que quiconque aussi. Il faut pouvoir être hyper investi, voire peut-être déjà faire les mêmes efforts que toi tu faisais quand tu étais professionnel. Oui, ça c'est incroyable. La différence, elle est énorme maintenant où il y a 10 ans. Mais comme tu le disais, moi, j'étais un de ces coureurs qui pouvaient profiter le vendredi. Le vendredi, quand j'étais junior, je ne roulais pas parce que je profitais de mon vendredi avec les copains. Ça ne m'a pas empêché de gagner des courses le dimanche et des courses nationales. Maintenant, demande ça à un junior ce qu'il fait de son vendredi. Il rentre de l'école, il va rouler parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Il y a plus cet aspect amusement avec les copains. Moi, j'ai évolué au CC Chevigny et avec Laurent Mars, voilà, c'était entraînement collectif et c'était sprint pancarte, quoi. Maintenant, impossible, comme tu le disais, Greg. Et aussi, un autre problème, c'est effectivement, les dévots arrivent chez les juniors et maintenant, il n'y a plus aucun cadet qui roule sans capteur de puissance. Cadet, moi, j'ai pas vu un watt avant de passer espoir. Hein. Pas vu un watt avant de passer espoir. J'ai eu en 2016 mon premier capteur de puissance en espoir première année. Aujourd'hui, c'est vrai que première année cadet, Fred, t'en as déjà qui ont des capteurs de puissance. Hein. Oui, parce qu'ils ont tous des entraîneurs. Comme tous les entraîneurs se basent finalement sur le wattage, ils n'ont pas d'autre choix que de pratiquer ce système. Mais tout ça, ça explique les fameux phénomènes aussi. Mais j'ai envie de dire que, et je vais prendre un exemple d'un coureur belge qui a gagné il y a peu de temps, c'est Kenny Molly, qui a gagné une épreuve UCI. Le plus bel exemple pour contredire tout ce qu'on est en train de dire et qui donne de l'espoir en fait. Excusez-moi du terme, quand il était encore 14 ans, 15 ans, c'était un petit peu le petit gros de la classe. Exactement. On mettait dans le fond. Il le dirait lui-même, donc on peut se le permettre. Voilà, et on l'adore, et c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui rêvait finalement de vélo. Le papa était déjà dans le milieu,
qui a travaillé, qui a toujours essayé de donner le maximum de ses capacités en étant hyper professionnel, mais en étant également très réaliste, justement, de ses capacités. Ne s'est jamais dit « Ah, moi, je vais être au Tour de France, je veux rouler dans la formation Montpellier, chez Soudal Quick-Step. » Non, il a son niveau, il est professionnel depuis maintenant près de 10 ans, il va faire une très belle carrière. Et ça, c'est le côté plaisir. Il n'y a pas de la place pour tout le monde à être au Tour de France, d'être les meilleurs coureurs des formations World Tour, mais vous pouvez très bien vivre en étant dans une 2e ou une 3e division. À mon exemple, j'ai roulé chez Lotto, j'ai roulé chez Quick-Step et puis chez Gérard Bulens au sein de la formation Crédit Agricole. J'étais bien plus heureux dans une équipe de 2e division qu'en dans le World Tour. Pourquoi ? Parce que j'étais un bon coureur, mais je n'étais pas un super talent. Et quand j'étais dans ces plus grandes formations, je subissais finalement le vélo, les sélections, de ne pas toujours être où on veut. Et donc, il faut trouver ce juste milieu chez les jeunes ou chez les professionnels pour prendre du plaisir. Et chaque jour, quand on monte sur le vélo, on doit se dire « Wow, quelle chance, j'ai envie d'y aller ». Ça, c'est la base. Là, je peux dire, pour dire dessus, comme ça, ce qu'on parlait, parce que justement, moi, ce que je vois aussi, c'est vraiment la mentalité aussi. Parce que là, on parle, il ne faut pas pleurer non plus des coureurs, oui, mais ils ne savent pas ça, le parent ne soit pas derrière, etc. Il y a beaucoup de grands manques de volonté, de mentalité chez beaucoup de coureurs aussi. Donc, il faut... Et là, on vient de parler de Kenny, qu'on connaît depuis qu'il est tout petit. Voilà. Sa mentalité, son courage de s'entraîner, la vision, son poids est là-bas, le poids il est là, ça fait un peu ça, l'objectif il est là. Donc moi, des garçons comme ça, comme on a dit, il vient de gagner sa première course UCI, avant ça il a fait des résultats, il travaille pour l'équipe, etc. Il sait sa place, il sait son talent. Voilà. S'il peut aller chercher 80%, si lui c'est maximum, là je pense qu'il y arrive, c'est juste. Exactement. Voilà. Et il y en a d'autres, s'ils n'arrivent pas, tu vas dire, voilà, c'est 80, ils veulent aller à 100, mais ils n'arrivent pas, ils abandonnent, ils ne sont pas conscients, ils sont mal accompagnés, etc. Mais il y en a quand même beaucoup. La mentalité n'est pas là, ou alors ils te disent qu'ils veulent arriver à ça, mais comme je dis toujours, tu veux arriver comment comme tu es là? Ouais, c'est ça. Tu vois, et donc ils pensent qu'ils vont arriver là comme ça, mais en allant... On rigole avec, je vais dire mon directeur sportif, mais Pascal, qui est directeur sportif de l'équipe, Pascal Peter Arens. Il y en a beaucoup maintenant, mais ils font du vélo aussi. Ouais, donc ils viennent faire du vélo, les parents, c'est bien, comme ça ils ne sortent pas, ils ne vont pas fumer, boire, etc., carrément pour dire des choses comme ça. Et ils font du vélo, et ils sont dans le fauteuil qu'on est bien mis. Mais ça, c'est le plaisir aussi. De faire du vélo, de venir pour faire, quelque chose de bien. Mais alors on ne peut pas être déçu. Non, si je fais du vélo, alors on doit être aussi à même de comprendre que si on n'a pas la performance, si on était cool, relax. Moi, je demande de coureur, c'est quoi tes ambitions? On a fait écrire ce début de cette année avec Jonathan Bren, on est allé en stage, ils ont tous dû rendre le papier, voilà, avec quelques questions, comme ça tu sais ce qu'ils veulent, où ils veulent aller. Et puis après, on a discuté ensemble, évidemment, ce que tu as écrit sur le papier. Voilà, c'est quoi les ambitions? Pour moi, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire ça par plaisir, si l'ambition, c'est pas d'aller pro, c'est pas d'aller chercher le meilleur. Tu sais, j'aime bien le vélo, il y en a qui vont chercher. Il y en a qui veulent passer pro, mais qu'est-ce que tu fais pour passer pro, en fait? C'est ça. Voilà. Et la mentalité n'est pas là. Ouais, mais c'est ça qui est assez intéressant aussi. Et pour mettre en avant, c'est vrai qu'aller dans un club formateur comme le tien, on a parfois des gens qui sont hyper passionnés comme Greg, qui poussent parfois un petit peu le bouchon un peu plus loin, qui vont demander une prise de recul à ces coureurs qui ont parfois un petit peu la tendance à se dire « Ok, le vélo, c'est pas pour moi. Peut-être qu'il y a quand même moyen de creuser. » Là où, quand on rejoint une équipe d'Evo, si on a fait de bons résultats, on devient un peu un numéro, Frédéric. Exactement. Et donc, c'est un petit peu... au petit bonheur la chance, et on se retrouve peut-être très vite mis sur le carreau alors qu'il y avait moyen d'aller creuser dans le cerveau, parce que tous les coureurs ne sont pas amenés à avoir cette réflexion de tueur. On doit aussi développer ça. Oui, mais justement, on la développe comment? En formant les jeunes dans les clubs, dans les catégories de jeunes. Et là, en fait, on n'a plus le temps pour cette formation-là. Donc les jeunes, ils baissent les bras beaucoup trop vite, alors que cette valeur de travail, le vélo, c'est une vraie école de vie. On apprend la résilience dans la vie. Moi, je suis très heureux d'avoir pu acquérir ces valeurs-là de par ma formation au Chevigny. Maintenant, on n'a plus le temps de former les jeunes, en fait, parce qu'ils sont déjà là, à gauche, à droite. Oh, le monde pro, les étoiles. Ouais. Non, il faut le temps. Et on n'a plus le temps maintenant dans la vie de tous les jours, et je trouve ça dommage. Ouais, et pour Frédéric Aboraison, pour Grégory Abo, pour Tom Paco, pour moi-même, on rappelle bien sûr que faire du vélo, c'est aussi d'abord une belle école de vie. Et si ça ne fonctionne pas...
c'est pas grave. pas On a grave du tellement appris déjà de tous ces efforts, de tous ces courses où on a eu dur. Tom, aujourd'hui, 1 an après la fin de ta carrière, même pas encore, 6 mois seulement, 5 mois après la fin de ta carrière, tu es heureux d'avoir vécu ces moments-là parce que même si ça a été trop court, ça a été tellement formateur. Formateur. Écoute, c'était tellement intense et je suis tellement content maintenant dans ma reconversion professionnelle. Je me suis même fait un tatouage pour mettre la vie continue, tu vois, Magnifique. pour me le rappeler tous les jours parce que peu importe Beau message. les épreuves, demain c'est un autre jour et il faut le prendre positivement parce que voilà, en fait, tu peux pas mettre pause sur ta vie. Et donc Ouais. il faut prendre les choses de l'avant, continuer à avoir ton point, comme tu disais Greg, comme Kenny l'a très bien aussi. Et c'est une façon de voir la vie et tu pourras jamais te rater quand tu as cette vision-là. Exactement. Tout le monde n'est pas Sexas, tout le monde n'est pas Remco, mais tout le monde peut devenir quelqu'un. Et évidemment, c'est un message qu'on pourra faire passer ce week-end dimanche, Fred, à Ypres, avec de la jeunesse au rendez-vous. Certains deviendront des champions, d'autres pourront apprendre dans la vie. Ça, c'est un beau message de la part de Tom Paco. N'oubliez pas, Gordon, de mettre votre réveil, parce que ça va commencer très très tôt dimanche. Eh oui, Grégory, on se voit à Ypres aussi avec l'ensemble de l'équipe. On se voit à Ypres, Allez, pas sans souci. c'est parti. Tout le mois de mai sur Pix Plus Sport, énormément de cyclisme. Il y aura aussi le 13 mai le Tour de Hongrie avec Gérard Bulens. Et donc le 24 mai, puisque j'ai fait la mauvaise erreur tout à l'heure, ce sera également le Tour des Flandres avec tous ces coureurs, ces coureuses aussi, avec les filles qui vont pouvoir se mettre en avant. On se retrouve là-bas. Merci, messieurs, pour cette belle discussion. On espère que ça ira dans le bon sens, bien sûr, dans les années à venir. Ciao, ciao tout le monde.